cantique, nous allons prendre. La voix du Seigneur m'appelle. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre, oui, dans les bons, aussi les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer les jurements du monde, être méprisé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, moi je veux te suivre, oui, dans les bons aussi les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire était toi, tes périls. C'est un chemin solitaire, difficile, les ténèbres jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons aussi les mauvais. Oh oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien jusqu'au bout. Jusqu'au bout, moi je veux te suivre dans les bons aussi les mauvais jours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas avec lui. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons aussi les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
Éternel, notre Père et notre Dieu, nous venons devant toi pour te dire merci. Merci de nous avoir accordé ta protection et, Seigneur, ta grâce tout au long de cette journée. Depuis le matin, nous avons vaqué dans diverses occupations. Nous avons été ça et là et ta grâce nous a protégés. Nombreux ont eu des accidents, d'autres dans des hôpitaux, certains même sont morts. Mais ta grâce nous a protégés. Nous avons encore le privilège de venir à ce lieu de rendez-vous avec toi en ce moment de prière. Et nous voulons profiter de chaque instant que tu nous accordes pour nous rapprocher encore plus près de toi. Merci pour tes nombreux bienfaits. Merci pour tout ce que tu as été pour nous tout au long de la journée. Nous venons devant toi, Seigneur, devant ton trône de grâce et de miséricorde pour te demander pardon pour tout péché que nous avons commis devant toi, Seigneur, consciemment ou inconsciemment. Nous prions que ton sang nous lave, de sorte que rien ne t'empêche de nous écouter alors que nous approchons devant ton trône de grâce et de miséricorde ce soir, pour te soumettre, Seigneur, nos requêtes. Nous sommes un peuple nécessiteux, et nous n'avons que toi à qui nous pouvons nous confier, car en dehors de toi, c'est la mort. Ainsi, Seigneur, reçois-nous. Bénis cette réunion. Commence avec nous, termine aussi avec nous, Seigneur, car tu es l'alpha et l'oméga. Prends ces instants, tes saintes mains, que tout plan de l'ennemi soit détruit, mais que ton onction suprême soit tellement réelle pour nous décharger de tout fardeau, pour ôter toute fatigue, toute maladie, et nous accorder la joie de ton salut. Et encore, Seigneur, de nous ressourcer auprès de toi. Bénis ces moments, Seigneur, alors que tes enfants sont en attente dans la prière, ô Dieu. Bénis quelques mots d'exhortation pour nous pousser encore nous rapprocher à réaliser les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, pour que toi, seul, tu puisses avoir la prééminence dans nos vies. Pour ta seule gloire, au nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vais vous asseoir, alors que nous allons profiter de chanter encore un autre cantique. Ne crains rien, je t'aime. Amen. C'est Dieu qui te dit ça. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur ici dans la salle? Alors, il faut chanter. Quand tu peux lire des belles paroles de ton époux, de ton chéri qui te dit que ne crains rien, je t'aime. Amen. Et celui qui te dit ça, c'est celui-là qui est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Pour dire que il n'y a rien qui pourra te causer du tort, car lui-même est au contrôle de la situation. Amen. Amen. Alors que nous allons chanter. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse, promesse suprême qui soutient ma foi, la sombre vallée et n'a plus de terreur. Oh l'âme consolée
qui dans le voyage au paradis, c'est moi. Ne crains rien, courage. Oh oui, je suis toujours avec toi. Chantons non jamais, non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Oh Jésus, Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse. Chantons non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Oh Jésus, Jésus mon sauveur me garde, je n'ai jamais tout seul. Amen. Est-ce que quelqu'un peut croire à ce que le Seigneur a dit? Amen. Ça me fait penser à l'écriture qu'il a dit. Il a dit que je serai avec vous, même en vous. Amen. Jusqu'à la fin des temps. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Alors il peut dire, non, vous n'êtes pas tout seul. Je suis avec vous. Amen. Amen. Tu n'es pas seul dans ce combat, dans ce voyage. Ton Seigneur, celui qui t'aime, est toujours avec toi. C'est lui qui prend soin de toi. Amen. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Amen. Tu verras seulement, oh, c'est ce qui se passe là-bas, oh, mais sa grâce est avec toi. Amen. 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 Ainsi, nous voulons prendre encore les cantiques. Jésus quitta le trône de son Père. Ça, on va entrer dans notre petite exhortation. Jésus quitta le trône de son Père et descendu ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, le roi des rois, le fils du Dieu très haut. Oh oui, Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. il est écrit, c'est la que Jésus, Que Jésus m'aime au bonheur suprême. suprême, la Bible me le dit. Oh oui, Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, mes frères. il est écrit. C'est vrai, c'est la que Jésus, Que Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible me le dit. Quand tu cloué sur la croix méprisable, lui juste saint, mourut pour moi coupable, pour me sauver, son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime mon Seigneur Jésus. Oh oui, Oh oui, c'est vrai, je sais que il est écrit, il est écrit. mes frères, Cela suffit. que Jésus, Que Jésus m'aime au bonheur suprême. la Bible me le dit. Oh oui, Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est il vrai. est écrit, Il est écrit. mes frères, Cela suffit. que Jésus, Que Jésus m'aime au c'est mon bonheur suprême. Oh oui, la Bible me le dit. En tous les lieux pour
Nous allons incliner nos têtes pour lire la parole de Dieu, puis dire un mot avant d'entrer à la lecture de la parole. Notre Père et notre Dieu, nous voulons encore te dire merci. Après ces moments de louange, d'adoration, nous voulons entrer dans cette exhortation. Je prie que le Saint-Esprit vienne parler à nos cœurs, afin que nous puissions entrer dans ce moment de prière, Seigneur. Alors que nous voyons le monde dans l'ébullition, oh Dieu, les nations se disloquer, Israël qui se réveille, oh Dieu, voir le roi du Nord et tout ce qui se passe. Père, nous ne voulons pas être distraits, mais nous voulons profiter de ces instants pour allumer nos lampes. Amen. Nettoyer les mèches et que nous soyons prêts pour le départ. Car toi l'époux, c'est toi qui nous attends. La voix a crié à minuit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ton prophète disait, l'époux est déjà prêt, mais c'est l'épouse qui n'est pas encore prête. C'est pourquoi, oh Dieu, laisse-nous nous apprêter. S'il y a encore des négligences, pardonne, ôte cela, mais que ce moment soit des moments solennels. Nous nous entrons dans une réalité, dans une intimité avec toi, qui fera que ta présence devienne vivante et réelle pour nous. Bénis ces instants, bénis ta parole. Ouais, cela est, oh Dieu du Saint-Esprit, dans nos cœurs, pour que nous puissions saisir la révélation que tu veux nous donner ce soir, au travers de tes saintes écritures, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Pendant que vous êtes encore debout, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles. Nous allons prendre dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Après, nous allons revenir dans Pierre. Mais prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Amen. Amen. La Bible dit, pour ce qui est du temps, pour ce qui est des temps et des moments. Amen. De quel temps parle-t-on? De quel moment parle-t-on? Amen. Référez-vous dans Matthieu 24, elle a dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Amen. Pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. La nuit, ce n'est pas la nuit comme il fait sombre et tout ça. C'est l'obscurité du péché. Amen. Vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Amen. Amen. Pour ces gens-là qui seront dans la nuit, ce jour-là va surprendre. Amen. Ils ne pourront pas échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous n'êtes pas les enfants de la nuit, n'est-ce pas? Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Amen. Amen. Il y a une catégorie de gens pour qui la venue du Seigneur sera une surprise. Parce qu'ils seront tellement dans les ténèbres, empêtrés dans l'obscurité du péché, qu'ils ne verront pas les événements qui sont en train de se passer pour attirer l'attention des gens. Mais vous, frères, amen, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que la venue du Seigneur soit pour vous quelque chose de surprise. Parce que quand vous voyez les événements, vous êtes avertis et vous comprenez que non, ça c'est la venue du Seigneur qui accomplit ces choses. Amen, amen. Ainsi, vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Amen. Amen, amen. Et des enfants du jour. Voilà pourquoi elle a dit, c'est le lever du soleil. C'est un nouveau jour qui s'élève. Il n'y a que ceux qui ont vu le nouveau jour qui peuvent comprendre la venue du Seigneur. Amen. Amen. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour.
Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez, la foi, c'est la 40e vertu dans la pyramide? Première. La première. Et à part la foi, qu'est-ce qu'il dit? La charité. Et la charité. C'est la 40e vertu. La 7e. La 8e. C'est après l'affection fraternelle, c'est la charité. N'est-ce pas? Amen. C'est au chapeau, à la pierre fêtière. Exact. De la foi à la charité. Amen. Vous en qui toutes les vertus se trouvent. Est-ce que vous comprenez? Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. 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 Pendant que nous qui sommes vivants, nous veillons. Ceux qui dorment, ce sont ceux qui nous ont précédés dans les âges. Amen. Mais ensemble, nous serons avec lui dans l'enlèvement. Amen. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Prenons encore dans nos Bibles, dans 2 Pierre chapitre 3, les passages que nous avons lus le dimanche. 2 Pierre chapitre 3. Amen. Je commence à partir du premier verset. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement, dès la création. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Et de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours du jugement, de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant les seigneurs, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Les seigneurs ne tardent pas à l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais ils usent de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Amen. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Et pour compléter ce que nous venons de lire, pour rentrer bien dans la prière, nous prenons dans Jérémie chapitre 1er. Amen. Versets 13 et 14. La Bible nous dit que les cieux de la terre, les cieux seront consumés. Amen. Ça va brûler. Jérémie 1, versets 13 et 14. Je commence à partir du verset 13.
La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? J'ai répondu, je vois une chaudière bouillante. Amen. Amen. Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra. C'est quoi un verbe se répandre? Disperser. Donc ça commence quelque part, après ça commence à continuer. Est-ce que vous comprenez? C'est du septentrion que ça va commencer, et puis ça va se répandre. Jusqu'où? On va le savoir. Amen. C'est du septentrion que la calamité va commencer, se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tout le peuple du royaume du septentrion. Le peuple du royaume du septentrion. Nous avons dit le septentrion, c'est quoi? Les Nords. Tout le peuple du septentrion. Amen. On parle de septentrion, OTAN, organisme des traités atlantiques du Nord, du septentrion. Tout le peuple, dans les pays qui sont dans cet OTAN-là, le chef du peuple du septentrion, c'est la Russie. Maintenant, la calamité ne va pas commencer ailleurs, mais ça va commencer du septentrion et puis ça va se répandre. Jusqu'où ça va se répandre, c'est ce qu'on va lire. Amen. Car voici, je vais appeler tout le peuple du royaume du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem. Amen. Ça commence à septentrion et ça va s'étendre jusqu'où? L'entrée des portes de Jérusalem. Maintenant, je vais vous expliquer. Amen. Ça, c'est la base de ce que nous venons de lire. C'est-à-dire, on parle, pardon, frère Neville, donne-moi la Bible et les tableaux. C'est juste une exhortation, mais j'aimerais écourter ça avec des petites précisions pour que, quand nous allons nous mettre dans la prière, que nous puissions comprendre les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Amen. C'est que vous suivez à la télévision, sur Internet et tout ça, la Russie et tout ça, rien n'arrive au hasard sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui arrive a sa raison d'être. Quand Pharaon avait pris la décision qu'on puisse tuer tous les enfants, les nouveau-nés des Hébreux, il y avait quelque chose qui s'est passé. Amen. Dieu avait fait la promesse et il accomplissait que parce que Moïse devait venir. Quand le roi Hérode a pris la décision de tuer les enfants et tout ça, parce qu'il a entendu qu'il y avait un Messie, le roi des Juifs qui était né. Alors, tuez-moi les enfants. Et quand vous voyez des choses comme ça se passer dans le monde politique, sachez que dans les spirituels, il y a des choses aussi qui se passent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu utilise parfois ces leaders politiciens. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils prennent des décisions et tout ça, mais derrière cela se cache la volonté de Dieu. Maintenant, il faut avoir l'œil prophétique pour comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ce qui se passe. Vous êtes avec moi? Alors, donc, j'aimerais vous faire remarquer. On parle de la venue du Seigneur. Amen. Mais c'est cette venue dont on parle de la venue du Seigneur en tant que jugement. Amen. Jugement pour les uns. Parce que pour ceux qui sont dans les ténèbres, c'est pour eux, c'est un jugement.
Mais vous, les enfants du jour, ça ne doit pas vous surprendre parce que vous êtes les enfants de la lumière. Amen. Vous êtes l'épouse. Pour vous, ce n'est pas le jugement, mais c'est la grâce. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a la venue du Seigneur. Dans cette venue-là, il y a deux facettes. La facette des ténèbres et la facette de la lumière. Pour la facette de la lumière, ce sont les gens qui auront la grâce de l'Éternel pour être sauvés ou enlevés. Maintenant, la facette des ténèbres, c'est la facette des gens sur qui vont s'abattre le jugement divin. Amen. Et le jugement divin montre que ces gens-là n'échapperont point parce que ça va brûler, ça va consumer. Il y aura du feu. Le prophète Jérémie a vu une chaudière bouillante. Est-ce que vous comprenez? Mais ça va commencer avec les peuples du Nord. Amen. Mais nous sommes dans cette catégorie des gens pour qui la venue ne sera pas une surprise. Maintenant, ces jugements, c'est le feu qui doit s'abattre. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce feu-là qui va s'abattre, je vous amène encore dans Osée. Nous venons de lire déjà Pierre qui disait que ne vous trompez pas, Dieu ne tarde pas l'accomplissement de sa parole. Parce que pour Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Est-ce que vous comprenez? Amen. 1000 ans, c'est un jour pour Dieu. Amen. Maintenant, Osée nous dit quelque chose. Est-ce que vous pouvez lire ça avec moi? Dans les livres du prophète Osée. Frère Daniel Benjamin, tu peux nous aider à la lecture? Osée, chapitre 6, je crois. Quel verset? Je vais commencer à partir du verset 1er. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Est-ce que vous entendez? Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Amen. C'est-à-dire, il a déchiré, il a divisé, mais il nous guérira. Écoutez bien, ça c'est Osée qui parle à ses frères, les enfants d'Israël. Il dit, retournons à l'Éternel. C'est vrai qu'il a déchiré notre pays, mais il va nous guérir. Écoutez maintenant la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il bandera nos plaies. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Là, nous sommes dans Osée 6. Écoutez, continuons. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Il nous rendra la vie dans 2 jours. C'est-à-dire quoi? Lui qui avait frappé Israël. Vous êtes avec moi? Il a frappé Israël, mais il a promis. Première promesse, c'est rendre la vie à Israël dans 2 jours. Vous êtes avec moi? 2 jours, Pierre vient de nous dire, 1 jour, c'est 1000 ans. Donc 2 jours, c'est 2000 ans. C'est pourquoi, en 1948, c'est le 2e jour. 2000 ans après, Israël qui était dispersé, Dieu les a rendu la vie. On a parlé encore de l'existence de l'État hébreu. En 2 jours. Dans 2 jours, moi je vais vous rendre la vie. 2 jours, Israël existe encore, 1948. Il nous rendra la vie en 2 jours. Continuons. Le 3e jour, il nous relèvera. Ah, le 3e jour, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant, il a d'abord rendu la vie à Israël. Maintenant, dans le 3e jour, il va faire 2 choses. La première des choses, il va d'abord le relever. C'est-à-dire, vous ne serez plus les gens qui seront des petits. Mais vous serez maintenant, vous allez vous lever, on va vous compter aussi parmi ceux qui ont le mot à dire. C'est-à-dire, vous aussi, Israël va devenir parmi les nations puissantes de la terre. Ça, c'est dans le 3e jour, c'est-à-dire 21e siècle.
Je vous ai dit, troisième jour rentre à la vie. 21e siècle. 21. 2 plus 1 égale à troisième jour. Continue. Il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Ah, la première des choses, le troisième jour, relève d'Israël, et puis vivre dans la présence de Dieu. Amen. Oh, Israël, quand on parle de la présence de Dieu pour Israël, c'est le temple. Israël doit rétablir son temple. C'est quand? C'est le troisième jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu ne traite pas en même temps avec Israël et les nations en même temps. Non. Quand il a frappé Israël, qui n'existait plus, Dieu traitait avec les nations. Mais maintenant, il retourne, il commence à traiter avec Israël. Quand il commence à traiter avec Israël, il commence à tourner les dos aux nations. Vous êtes avec moi? Amen. Quand Jésus est venu la première fois, il a aveuglé Israël pour qu'il ne le reconnaisse pas comme étant son Messie. Amen. Et quand il a aveuglé Israël, il a tourné le dos à Israël pour donner la vie aux nations. Il y a eu 7 âges de l'Église, 2 jours. C'est les 2000 ans dans lesquels l'évangile a été donné aux nations. À la fin de ces 2000 ans-là, Dieu, dans l'âge de Laodicée, dernier âge de l'Église des nations, il rend Laodicée aveugle. Comme Israël était aveugle lors de sa première fête. Maintenant que l'Église devient aveugle, il commence maintenant à retourner à Israël pour que Israël le reconnaisse. Cela se passe dans le 3e jour, le 21e siècle. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Continue. Et nous vivrons devant lui. Connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. La venue du Seigneur est certaine comme l'aurore, c'est quoi? Le lever du soleil. La venue du Seigneur est certaine comme le soleil s'élève. Quand vous voyez le soleil s'élever, c'est la venue du Seigneur. C'est pourquoi le prophète a prêché le message, a dit, c'est le lever du soleil. Amen, amen. Amen. Sa venue est certaine comme celle de l'aurore. C'est pourquoi Malachie 4 dit, pour vous qui craignez l'Éternel, s'élèvera le soleil de la justice. Qui est le soleil de la justice? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jusque-là, c'est clair? Très bien. Donc, Israël, dans son 3e jour, doit vivre dans la présence de l'Éternel. Mais comment ça va se passer? Allons dans Zacharie 12. Parce que je veux vous montrer que ce n'est plus notre temps. Nous commençons à gratiner, à récupérer le temps d'Israël. C'est le temps pour lequel Dieu veut aller traiter avec les Juifs. Donc nous devons être dans l'empressement de vite quitter. Parce que c'est le temps où il va aller. Allons rapidement dans Zacharie 12. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, il dit ceci. Je commence à partir du verset 1er. Oracle et parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, vous êtes avec moi? Amen. Je ferai de Jérusalem. Ça c'est l'Éternel lui-même qui est en train de dire. Je ferai de Jérusalem une coupe de tourdissement pour tout le peuple d'alentour. Amen, amen. Quels sont les peuples qui entourent Jérusalem? Ce sont les pays arabes. L'Iran, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, tous ces pays-là autour là.
ça va devenir une coupe d'étourdissement. Ça va leur donner des vertiges. Est-ce que vous êtes avec moi? Voici, ça c'est Dieu qui dit, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tout le peuple d'alentour et aussi pour Juda dans le ciel de Jérusalem. Verset 3. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Pierre pesante, tout le peuple. Quelle est l'organisation qui s'occupe de tout le peuple du monde? C'est l'ONU, Organisation des Nations Unies. Donc le dossier d'Israël, de Jérusalem, deviendra un dossier sérieux au sein de Jérusalem. Remarquez que Dieu a dit à Jérémie, la chaudière bouillante, ça va commencer dans le pays du nord, du septentrion, et ça va se diriger jusqu'aux portes de Jérusalem. Amen, amen, amen. Les débuts, ça commence en Ukraine, tout ça, la Russie, qui récupère tout ça. Mais ça ne va pas se limiter là-bas, ça va aller. Parce que ça doit se répandre. Amen, 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 amen. Parce que, et lisons d'abord. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Amen, amen. Et toutes les nations de la terre, l'ONU, s'assembleront contre elle, contre Jérusalem. C'est-à-dire, ils vont voter des résolutions qui seront contre Jérusalem. Est-ce que vous êtes avec moi? En ce jour-là, verset 4, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, c'est-à-dire toutes les armées. C'est Dieu lui-même maintenant qui va frapper. C'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Les nations qui s'assemblent contre Israël, contre Jérusalem. Est-ce que vous êtes là? Je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire tous ceux qui le montreront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux du peuple. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai les chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée. Quand vous voyez torche enflammée, c'est-à-dire le prophète Zacharie, quand il parle, lui voit torche enflammée, c'est le boum de feu qui monte, qui est en train de tomber, lui en train de voir des torches de feu. Il n'avait pas de termes que nous avons. Amen, amen. C'est vrai. Il était en train de voir des choses, c'est que Dieu est en train de faire. Donc, c'est des bombes. Mais ça commence où? Par le roi du Nord. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Maintenant, cet enlèvement dont nous parlons, nous sommes au temps où nous ne devons pas être distraits comme les autres. On n'est pas là seulement manger, dormir et tout ça. Non, c'est le temps où nous devons allumer nos lampes. Épousseter, il y a des mèches et tout ça. Le problème, c'est quoi? Je vais vous faire remarquer. Matthieu 25 dit, il y avait 10 femmes vierges qui attendaient la venue de l'époux. Elles étaient vierges. Elles n'étaient pas des prostituées. Vous êtes avec moi? Par contre, la Bible dit, 5 d'entre elles, parmi ces femmes vierges, la femme dans la Bible, c'est le type d'une église. C'est une église qui s'est gardée pure dans la vie des prières, dans la vie des consécrations, dans la vie de ceci, dans la vie de cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ne voulaient pas s'essouiller avec les autres. Ils aimaient le Seigneur. Parce qu'ils s'attendaient à ce qu'ils puissent se marier à lui. Amen, amen, amen. Vous êtes avec moi? Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Oh, j'attends quand il viendra. Je vais partir avec lui. 5 d'entre elles étaient sages. C'est par quoi on reconnaît la sagesse d'une personne? Voilà. Par quoi on peut dire que telle personne est fou? Telle personne est folle, je veux dire.
Exact. Donc, si dans sa tête, ça ne marche plus, il y a une incohérence dans des paroles, dans des actes et tout ça. Donc, c'est une question, la reconnaissance d'un fou par rapport à un sage, c'est reconnu par la tête. Exact. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la tête de l'église? Amen. Il y a une catégorie 5. Quand on parle de 5, c'est la grâce. Amen. 5 parmi ces femmes qui auront la grâce de croire à la tête, Amen. à la venue de la tête. Amen. La venue de la tête qui donne la direction dans le corps. Amen. L'épouse. Amen. Le corps, c'est l'église, l'épouse. La tête, c'est Christ. Amen. Maintenant, il y a 5 qui n'avaient pas la tête. C'est pourquoi on l'appelait une église folle. Des vierges folles. Parce que c'est une vierge qui avait perdu la tête. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, c'est pourquoi le prophète dit dans question-réponse numéro 3, il dit que cette église qui a refusé la tête qui est venue paiera pour cela, passera par la tribulation. Amen. Amen. Donc, parmi toutes les églises, c'est pourquoi vous entendez, dans notre église aussi, nous croyons au Seigneur Jésus. Dans les dénominations, dans les groupes de prière, on parle de Jésus. Mais c'est un Jésus ils n'ont pas un Jésus qui est réel. Parce que quand tu lui parles de ce que la tête est en train de faire, ils ne vont pas recevoir. Amen. 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 Mais la tête, c'est Christ qui est la tête de l'église. Vous êtes avec moi? Alors, remarquez que toutes ces églises ont commencé à s'assoupir, à être fatigués, à dormir. Mais il y a une voix qui est venue réveiller ces vierges-là. C'est à minuit. Vous êtes avec moi? Amen. Les ténèbres couvrent la face de la terre. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. Pour toi, la lumière est venue. Mais les autres sont encore dans les ténèbres. Et dans les ténèbres là de l'Odyssée, la voix, le cri a retenti. Voici l'époux. Amen. Allez à sa rencontre. Qu'est-ce que la voix dit? L'époux est là. Maintenant, entre l'époux et l'épouse et le vierge, qui attendait l'autre? Vous êtes avec moi? Parce que quand on dit voici l'époux, voici l'époux, et on vous dit vous maintenant, l'époux est là, allez à sa rencontre. Maintenant, qui attend qui? L'épouse attend l'époux. Hein? On dit ceci. Donc, dans la nuit, les femmes étaient en train de s'assoupir avant que le cri ne puisse retentir. Ce sont les vierges qui attendaient la venue de l'époux. Est-ce que vous êtes avec moi? Avant que la voix ne puisse crier, ce sont les vierges qui attendaient la venue de l'époux. Vous êtes avec moi? Ça, c'est avant que la voix, le cri ne puisse retentir. Toutes les vierges disaient, il va venir, il va venir. Ils attendaient jusqu'à ce qu'ils se soient endormis. Mais quand le cri a retenti à minuit, le cri a dit, voici l'époux que vous étiez en train d'attendre là. Voici l'époux. Maintenant, allez à sa rencontre. Maintenant, je pose la question. Quand le cri a retenti, voici l'époux, allez à sa rencontre, qui attendait qui? L'époux attendait l'épouse. Parce que le cri a présenté la venue de la tête, la venue de l'époux. Exact. Maintenant, c'est l'époux qui attendait que l'épouse, la vierge, puisse venir le rencontrer. Est-ce que vous êtes avec moi? Lui, il est déjà prêt. Est-ce que vous êtes là? Il est déjà prêt. Mais c'est l'épouse qui dormait encore avec l'onction pentecôtiste qui devait maintenant se réveiller, essuyer, de commencer à nettoyer la lampe pour marcher. Amen, amen, amen.
avec la lumière pour atteindre l'époux. Parce que c'est l'épouse à qui on a demandé d'aller vers l'époux. L'époux était attendu par l'épouse avant que les cris ne puissent se faire entendre. Mais dès que les cris se fait entendre, c'était maintenant l'époux qui attendait l'épouse. L'époux est prêt. C'est à l'épouse de marcher, d'aller vers l'époux. Mais pour quitter, pour rencontrer l'époux, il y a trop de ténèbres. C'est pourquoi tu as besoin de la lumière, d'allumer ta lampe. Amen. Il y a trop de péchés, trop de distractions, trop de choses qui te fatiguent pour aller à l'église, pour prier. Est-ce que tu es avec moi? Maintenant, il veut que tu prennes conscience que ce temps, c'est le temps où je dois entrer dans la salle de noces. Maintenant, je pose la question. Dans les 10 vierges là, qu'est-ce qui les a réveillés? C'est la même voix, le même message qui a réveillé les 5 vierges sages. C'est le même message qui a réveillé aussi les vierges folles. C'est le même cri. Mais la différence c'était quoi? Les vierges sages avaient de l'huile dans leur lampe. Faites avec moi. Ils ont reçu le Saint-Esprit pour rencontrer l'époux. Mais les autres étaient aussi purs, vierges, mais n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils ont dit, ce sont ces pentecôtistes qui vous prêchent le message en cachant les brochures, sans vous dire qu'ils ont lu ça dans les messages de Branham. Ils prêchent le message, quelques mystères, 66, 166, Ficaris, ou tout ça. Mais la véritable chose, ils les cachent. Ils ne veulent pas croire officiellement que la tête qui est venue, c'est mon époux. Ils ne peuvent pas croire qu'il est déjà venu pour les enlever. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce sont ces vierges folles là. On leur empêche de reconnaître que c'est leur époux qui est là, qui les attend pour qu'ils récupèrent chaque vertu. C'est pourquoi dans l'ouverture de son, frère Branham me dit, Seigneur, il prie, il dit, laisse que l'épouse puisse revenir recevoir la robe de noces que je leur donne maintenant. Quand il vient, il apporte la robe de noces, la robe blanche que tu dois porter, les 7 vertus, les 7 tonnerres, le Saint-Esprit dans ta vie. C'est la venue de l'époux qui vient. C'est lui la pierre qui est descendue sans le secours d'aucune main, qui est en train de bousculer le royaume de ce monde. Les États-Unis tremblent, la Russie tremble, l'Union européenne tremble. Ils ne savent pas. Il y a une pierre, alléluia, qui montre que les nations se disloquent, Israël se réveille, le signe que les prophètes prédisent. Alléluia. Les jours des gentils comptés, encombrés d'horreur, étoncés à l'éternité. Alléluia. Donc Dieu a suscité la Russie comme il a suscité Nebuchadnezzar entre les mains de Dieu pour nettoyer, pour faire la serpillère dans ce monde. Ils ont des bombes qui vont larguer pour purifier la terre. Les atomes. Parce que quand ils vont commencer à larguer, nous ne serons pas. L'épouse ne sera pas sur la terre. Quand on te dit que l'épouse ne sera pas, ça veut dire que tu vas disparaître. Tu ne dois pas vivre ça. Et quand tu commences à entendre déjà cette odeur, ça doit multiplier, nettoyer tes lampes. Seigneur, débarrasse-moi de toute cette négligence. S'il y a un temps où l'épouse doit voir ce temps de prière, c'est maintenant. Pas le temps de débat de Facebook, WhatsApp et tout ça. Seigneur, je vais m'enfermer avec toi. Amen. Si ton travail t'empêche d'avoir le temps de consécration avec
travail-là, je me demande si c'est vraiment Dieu qui t'a donné. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, ça doit te rapprocher de Dieu. Si tes études t'empêchent d'adorer Dieu, si ton foyer t'empêche d'adorer Dieu, ou tes affaires, alors ça devient ton Dieu alors. Amen. Amen. Ce n'est pas une question d'être fanatique de quoi que ce soit. C'est maintenant toi et ton époux. Parce que l'enlèvement, c'est à titre individuel. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Oh mes frères, les projets nous en aurons toujours. Mais il y a quelqu'un qui a fait un meilleur projet pour nous. Un projet de bonheur. Là, il n'y aura pas quelqu'un qui viendra te décevoir. Oh, et tout ça. Non, non, non. C'est le temps où nous devons prendre ce moment au sérieux. Pour dire, Seigneur, ne me laisse pas. Je vois tous les signes. Est-ce que nous arriverons l'année prochaine? On ne sait pas. Qui savait que le monde allait être immobilisé pendant plus d'une année avec une histoire de corona, de virus. Du jour au lendemain, on a tout bloqué. On ne sait pas. Est-ce que, maintenant, vous ne savez pas, la Russie a lancé ce qu'on appelle la guerre cybernétique contre l'Ukraine. C'est-à-dire, ils ont piraté tout leur système bancaire. C'est down. C'est pourquoi les États-Unis s'est fâchés, disent, nous aussi on va sanctionner on va geler les avoirs de Poutine avec tous ses proches et tout ça. Il dit, je m'en fous. La Chine dit, Poutine, vas-y, moi je suis derrière toi. Exactement. Je suis la deuxième puissance économique du monde, je te soutiens. Frère, vous pensez que ça se trouve, ça se limite ici à l'Ukraine? Ça va plus loin que ça. L'Europe a maintenant peur parce que 40% de l'énergie, des gaz, de l'électricité, maintenant partout là ça commence à monter, ça devient de plus en plus cher et tout ça. C'est quoi? Ça tremble partout. Amen. Oh frère, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour? Est-ce que c'est vivre en Europe, mais c'est le paradis? Ça ne garantit pas ton âme. Où passeras-tu l'éternité? Quelle est la place de Dieu, Christ, dans ta vie? Tu as beaucoup d'argent dans ton compte, après ça sera bloqué parce que les comptes seront piratés, des histoires comme ça. Tu vas pleurer ton argent. Tous tes avoirs, tous tes projets, c'était sur ça, tu négligeais Dieu. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Oh mes frères, pensons à notre âme. Cette âme, c'est ce qui sera dans la présence de Dieu. Cette âme, c'est ce qui vivra éternellement. Amen. Si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. Quel que soit les degrés du mal, libère ton cœur. Et la foi et la charité. Prenez ces cuirasses de la foi et de la charité. La charité ne s'enfle pas d'orgueil. La charité pardonne tout. La charité supporte tout. Tu m'as insulté, tu m'as critiqué. Je m'en fiche. Je vois le ciel ouvert. Jésus-Christ est venu me chercher. Je veux être pur dans mon cœur pour aller dans la gloire. Pour le bien de ce monde seulement, je vais chercher à perdre le ciel. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Mon frère, ma soeur, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, levez vos têtes, car votre rédemption est venue. Amen. Frère, Dieu a dit à frère Branham dans la 7e vision, surveille le roi du Nord, surveille la Russie, surveille, la voie l'exhorter. Frère, est-ce que ça devient un débat de théologie, un débat de doctrine? C'est loin de là. Ta doctrine ne te fera pas entrer. Et tout ça, c'est Christ en toi. Et Christ est la parole ointe, la parole qui vit, qui glorifie Dieu dans ta vie. C'est le temps où jamais nous devons être sérieux dans les choses de Dieu. Pas pour les pasteurs, pas pour plaire à quelqu'un, mais entre moi et mon Dieu. Seigneur, tout ce temps que tu m'as donné, tu m'as fait grâce de croire ce message, c'est pour perdre encore tout ça.
Seigneur, c'est le temps le plus glorieux pour le croyant. Parce que bientôt, c'est les grands milléniums. Mais pour les pécheurs, c'est le temps horrible. Il ne veut pas entendre parler de guerre. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que c'est son jugement. Il sait que sa vie n'est pas en ordre. Alors il ne veut pas qu'on lui parle de ça. Mais pour l'épouse, oh, gloire à Dieu. Je suis trop fatigué. Amen. Je vais m'en aller. Que celui qui se suit encore. Celui qui se sanctifie davantage. C'est par là que la Bible se termine dans l'Apocalypse. Amen. Quand vous voyez ces choses, quelle doit être notre attitude? C'est ce que Pierre est en train de dire. Je termine par là, je vais lire ça. Verset 11, 2 Pierre chapitre 3. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Est-ce que pour une futilité, tu deviens ennemi de quelqu'un, tu gardes la rancune, la haine? Mais à quoi ça va te servir? Ce n'est pas une vertu de Dieu. L'amour pardonne. Tu n'attends même pas qu'on vienne t'aimer, pardonne-toi, tu pardonnes déjà. Tu ne veux pas garder ça en toi. Parce que tu veux aller de l'avant. Dans ton foyer, pardonne ton mari, pardonne ta femme, pardonne les enfants. Et le temps de prière en famille. Donc pour tes études, pour tes projets, et ce temps-là, nous sommes des pèlerins et étrangers sur cette terre. Dieu a préparé quelque chose de glorieux, de meilleur pour nous. Là où sera ton cœur, là où sera ton trésor, là où sera ton cœur. Si pour toi, la parole, on ne vient pas à l'église par peur de l'enfer, non, par amour pour ton Dieu. Amen, c'est ça. Nous allons nous lever pour prier. Les nations se disloquent, Israël se réveille, le signe que le prophète prédit. Les jours des gentils comptés, encombrés d'horreur, bientôt sera l'éternité. Le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli talent plein d'éclairs, frère, dans ta rédemption est oh oui, le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Oh, sois Remplis de l'esprit. talent plein d'éclairs, regarde ta rédemption est proche. Le figuier bourgeonne, Jérusalem restaurée, sa vie nationale détrônée. Elle appelle aujourd'hui sa dernière pluie tombe. Reviens, ô toi dispersé, oui le jour De la rédemption est proche. oui est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Oh, sois Sois remplis de l'esprit. talent plein d'éclairs, frère, regarde ta rédemption est proche. Les faux prophètes trompent, ils nient la vérité, celle de Jésus-Christ
besoin des dieux. Maintenant je reviens. Les péchés longtemps j'ai suivi. Seigneur, je reviens. Oh, mais voici je reviens, je reviens. Oh frère, je reviens. Mon Seigneur, pour des plus aimés. Oh, ouvre tes larges bras d'amour. Seigneur, je reviens. Seigneur, je reviens. Et voici, Seigneur, je reviens vers toi, oh Dieu. Pour mes plus aimés. Oh, ouvre tes larges bras d'amour. Seigneur, je reviens. Oui, j'ai perdu beaucoup d'âme. J'ai perdu le temps, Seigneur, dans les futilités de ce monde. Maintenant, je reviens. Oh, lave-moi plus grand que la neige. Seigneur, je reviens. Et voici, je reviens. Je reviens, je reviens. Pour les plus aimés. Oh, ouvre tes larges bras d'amour. Seigneur, je reviens. J'ai besoin de son sang. Maintenant je reviens. Oh, lave-moi plus blanc que la neige. Seigneur, je reviens. Seigneur. Vous n'êtes plus. Prions le Seigneur chacun de nous. Disons-le-lui dans la prière. Seigneur, je reviens. Je ne veux plus aller dans les futilités. Tu as dit, Seigneur, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi, Seigneur. Seigneur, je reviens. Fatigué du péché, Seigneur. Maintenant, je reviens. Je me répands avec des larmes. Seigneur, je reviens. Je reviens, je reviens. Je reviens pour ne plus errer. Ouvre tes larges bras d'amour. Seigneur, je reviens. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, tu es notre bouclier, tu es notre Sauveur, tu es notre Rédempteur, tu es l'époux de nos âmes, tu es la parole ointe du jour, tu es le Dieu de Malachie 4, c'est toi le soleil de la justice qui s'est levé, Seigneur. Nous avons montré combien tu vas brûler ce monde pour purifier là où l'époux et l'épouse habiteront. Et cela commencera par les pays du Nord, car une chaudière bouillante t'a montré à ton prophète Jérémie. Seigneur, alors que nous apprenons, nous voyons l'évolution des choses de ce monde, nous approchons devant toi. Nous voulons, Seigneur, revenir à toi.
mettre tout en ordre avec toi. Là où nous avons été négligents, là où nous avons été désobéissants, nous te prions de nous pardonner. Tu as dit que les pécheurs abandonnent sa voie, qu'ils reviennent à Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Seigneur, puisse ton sang nous laver. Tu as dit, si vos péchés sont rouges comme cramoisi, ils seront blancs comme la neige. Ils sont comme la pourpre, ils seront comme la laine. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous sommes un peuple nécessiteux. Il n'y a rien de bon en nous, Seigneur. Mais tu nous as fait grâce de voir s'accomplir tes promesses pour ce temps du soir. Toi, le Fils de l'homme, qui est descendu, toi, l'ange puissant, qui est descendu brisant les sceaux. Ô Dieu bien-aimé, nous venons abandonner à toi. Que ta parole ait son emprise dans nos âmes, pour ôter à nous toutes les choses de ce monde, mais que tu nous remplisses de tes vertus, de la foi à la charité, pour que, Père, nous soyons les reflets de l'image de Christ dans ce monde corrompu. Nous avons entendu le cri de minuit qui a retenti. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous t'avons vu descendre dans la nuée de gloire, portant une perruque blanche, montrant ainsi ta divinité suprême. Ô Dieu, alors que le monde sera bientôt jugé, mais tu nous as fait la grâce d'entendre la voix qui a crié, grâce, grâce, grâce pour elle. Seigneur, puisse ce message nous pénétrer, changer tout notre être. Donne-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, et mets ton esprit au-dedans de nous. C'est ta promesse, elle est infaillible. Venons nous abandonner à toi. Pardonne à tous ceux qui ont pensé du mal de nous. À ceux qui nous veulent du mal, sois miséricordieux. Ô Dieu, alors que nous voyons le monde se déchirer, le monde tremble, je prie Seigneur, si encore une âme qui est enterrée quelque part, ramène cette âme à la bergerie. Sois miséricordieux, ô Dieu. Voir le péché, la corruption qui abonde dans ce monde. Seigneur, épargne-nous de cela. Sanctifie-nous par ta parole. Tu as dit à Daniel, plusieurs connaîtront ces choses, seront épurés et blanchis. Et la révélation de ta parole puisse nous purifier, nous sanctifier et ramener, Seigneur, ta présence en nous, afin que toi seul, tu viennes vivre ta propre vie en nous et que tu sois le maître, le guide, tu puisses avoir la prééminence dans chaque fibre de notre être, corps, esprit et âme. Nous nous confions à toi. Pardonne nos péchés, lave-nous, que les malades reçoivent leur guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les affligés soient consolés. Amen. Les rétrogrades reviennent à toi. Amen. Oh, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Produis en nous, Seigneur, cet état d'urgence dans la prière, jusqu'à ce que, oh Dieu, nous aurons, non pas de l'émotion, mais une expérience personnelle avec toi, où toi seul viendras voir le contrôle de tout notre être. Conduis-nous. Bénis ce peuple, ceux qui sont connectés. Oh Dieu, sois miséricordieux. Visite-nous encore. Change-nous. Ne nous laisse pas en paix jusqu'à ce que, oh Dieu, nous aurons une expérience où tu viendras avoir la première place dans nos cœurs. Accorde-les-nous. Rentre avec nous. Le reste de la semaine, Seigneur, tiens-nous par ta main et conduis-nous, afin que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, que Dieu bénisse. Merci Seigneur. Que ces quelques mots puissent encore bouillonner dans nos cœurs. Restons dans cette atmosphère Amen. pour que Dieu accomplisse sa parole. Amen. Ainsi que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Et la sœur Gilberte, sœur Gerta, la sœur Dorcas et tous les autres, que Dieu les bénisse richement. Et je tenais aussi à vous transmettre les salutations du pasteur Jean-Pierre Jeannot d'Annecy,
Il m'a encore rappelé par rapport à la convention de Marseille. Il m'a dit, je serai très, très, très heureux de vous revoir encore à Marseille, toi avec ton groupe. Ainsi, si le Seigneur le permet, nous serons heureux de pouvoir être avec eux là-bas. C'est du 15 au 18 avril. Bon, je crois qu'on va partager cela. C'est au mois d'avril. Ok. Donc, nous avons encore plus d'un mois, près de 2 mois pour nous préparer pour ça. Donc, je crois que ça sera des moments bénis. Amen. Ainsi, que Dieu vous bénisse richement. Pour les offrandes, les paniers, je crois, au fond, nous allons chanter pour pouvoir partir. Amen. Amen. Et les dimanches, nous allons bien développer ces petites exhortations pour montrer ce que dit exactement les prophètes par rapport au temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Amen. Amen. Reconnaissons le jour dans notre jour et son message. Amen. Ainsi, nous allons chanter pour partir. Vous pouvez vous saluer les uns les autres. Que Dieu vous bénisse richement. Nous prenons les cantiques 82 qui fait bon à ton service. Amen. Si frère Benjamin, vous pouvez bien prendre la guitare. Qui fait bon à ton service. Amen. Amen. Jésus mon sauveur. Est-ce qu'il fait bon à son service? Amen. Quand on est à son service, il fait bon. Amen. Il n'y a pas mieux que de servir le Seigneur. Amen. Qu'il fait bon à son service. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur. Qui est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Jésus prend ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Seigneur Jésus, prends ma vie. Jésus prend ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Elle est toute à toi. Oh, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Moi, mon désir. mon désir, mon vœu suprême, Suprême, c'est ta volonté, c'est ta volonté, viens, je n'aime que ta volonté. Jésus prend ma vie. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Jésus, prends ma vie, prends
dans